Ça y est, on l'a. Ok, tout de suite. Mettez-moi en relation avec l'équipe sur le terrain, dépêchez-vous. Ok, agent 001 et agent 000. Ça y est, on a localisé le suspect. Je répète, on a localisé le suspect. Alors, il a été repéré au 27 avenue de la Victoire. Considéré comme dangereusement cultivé, il est lourdement armé. J'aimerais qu'on fasse très attention. Également passionné, il aurait des complices. Bon, ou des otages, on sait pas trop. Alors, prudence. Autre détail, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il paraît qu'il gère un gros trafic de chèques culture. Vous laissez pas avoir. Je compte sur vous, comme d'habitude. Discrétion, action, efficacité. Ou action, discrétion, efficacité. À moins que ce soit efficacité, discrétion, action. Enfin, vous connaissez le principe. Allez-y, je suis avec vous. Discrétion, action, efficacité. Il faut qu'on aille au Rex. Qu'est-ce qu'on fait? On se téléporte, on y va en voiture ou on y va à pied? Qu'est-ce que tu fais? Je tente de faire disparaître les preuves. Ah non mais il faut pas le bouffer là, il faut juste que tu fasses pomme Z, cancel ou je sais pas, tu le secoues. Bon, pendant qu'elle est en train de digérer la tablette, mission numéro 1, la lecture du sommaire. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça? Ben ça c'est du papier, enfin un parchemin, c'est ce qu'on utilisait avant pour communiquer avant la tablette. Faut le bouffer aussi. Bon, au sommaire de l'émission, aujourd'hui, nous découvrirons le nouveau spectacle de Pierre Gop au Centre culturel Chibaou. L'œil du net. Et si tout se passe normalement, l'agenda. Mais tout de suite, nous retrouvons Léo au Centre culturel du Mont d'Or. Vite, Sam, l'hélico! C'est un mélange d'art que vous propose le spectacle Léo. Cirque, danse, théâtre, projection vidéo. Récompensé dans de nombreux festivals, Léo est un voyage qui va vous faire perdre le sens de la gravité. Rencontre en pleine répétition avec le producteur du spectacle. Qu'est-ce que vous nous préparez pour ce spectacle? Léo, c'est l'histoire d'un homme tout seul dans sa chambre. Puis à un moment donné, il apprend que la loi de gravité a changé. Alors, au début, il était un peu bouleversé par ça, mais avec le temps, il commence à prendre le plaisir de jouer avec ça. Mais aussi d'autres choses. L'histoire devient un peu plus complexe et plus profonde avec le temps. Pourquoi un spectacle muet? C'est muet, il n'y a pas de parole, mais il y a une histoire. La chose de ne pas avoir une parole, ça veut dire que ça parle à tout le monde. C'est pas important le pays, c'est pas important la langue, ça parle à tout le monde, n'importe qui, n'importe où. Comment avez-vous travaillé sur le personnage? C'était un peu comme créer n'importe quoi. On essaye beaucoup de choses différentes. On a eu des décors avec les trampolines, on a eu des décors avec les meubles sur le mur, on a eu plusieurs sortes de choses, mais pour ce personnage-là, les choses qui marchaient le mieux, pour lui, c'était quand c'était très simple. Du coup, vous avez mis une valise, un chapeau et Léo. Exactement. Comment a été accueilli le spectacle dans toutes les salles où vous êtes passé? C'était bien reçu partout. Beaucoup de monde sont influencés par les mêmes images, alors on commence à avoir un certain langage universel, physique, que tout le monde peut comprendre. Comment expliquez-vous que partout où vous allez, vous avez du succès? Vous gagnez des festivals. Quand quelqu'un vient voir votre spectacle, il ressort, il a le sourire, il est content. On est chanceux. On est vraiment chanceux. Non, on a laissé le personnage parler pour lui-même et tout le long du spectacle, on essaie de créer quelque chose qui était touchant, qui parle à nous autres. Et comme ça parle à nous autres, ça parle à tout le monde dans la même façon. Et on était juste chanceux que le personnage a parlé assez fort qu'on était capable d'entendre. Léo, c'est du 3 au 5 avril au Centre culturel du Mont d'Or.
Tudun, tudun. Tudun. Tudun, tudun, tudun. Tudun, tudun. Je peux quelque chose pour vous? Manuel Touraille. Oui. Vous faites bien de la planche à voile sur l'Osvata? Oui. On sait que c'est une couverture. Qui êtes-vous? Quelle est votre mission? Je suis directeur du Rex et délégué de l'association qui gère ce lieu. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Mais Maloya, ce livre a été édité en 2014. Nous savons que c'est vous qui l'avez écrit puisqu'il y a votre nom dessus. Vas-y, parle. Maloya, c'est le nom d'une danse et presque d'une culture à part entière. Et cette histoire, elle m'est venue en allant me balader à l'île aux Sainte-Marie avec mon fils. Et c'est devenu un livre et prochainement un spectacle qui va être en résidence à Kumak, joué à Wailou. Et c'est par Olivia Manisapanat et mise en scène par Magali Song, la compagnie Les Arpenteurs du Caillou. Il y a un autre bouquin en jeu. Ne joue pas au plus malin. Quel livre savoures-tu en ce moment? Et ne me force pas à te faire de les chatouilles de la mort. Ah, pour parler littérature, pas besoin de faire des chatouilles. C'est un livre qui vient de recevoir le prix Renaudot de David Foikinos et qui évoque le destin tragique de Charlotte, qui est morte dans un camp de concentration. Elle était enceinte, mais c'est un destin tragique, magnifique. Moins tragique, ce grand pan de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie avec des personnages et de la grande littérature, Frédéric Hollen, Quintette. Très bien. Tu peux t'en aller. Merci. Attends, je reçois une information top secrète de QG. Apparemment, tu écouterais aussi de la musique. Benjamin Clémentine, ça vous dit quelque chose? Il est d'origine ghanéenne, il est allé en Angleterre, mais à Paris, il jouait dans le métro, il s'est fait repérer. Il vient de sortir son premier album et on est dans la passion d'une voix, du chant. Et puis les sœurs, un peu comme vous, les sœurs jumelles. Ébéi, ça vous dit? Les sœurs jumelles comme nous. Oui, elles sont vénézuéliennes et puis elles viennent aussi de Cuba. Et surtout, elles sont passionnées par la musique et leur voix, c'est aussi quelque chose qui donne des frissons. Et pour ce qui est du réseau local, la musique. C'est le rap et le slam. Inadirex, c'est des jeunes qui sont venus poser leur voix, leur texte. Et comme la quinzaine du hip-hop va être prochainement dédiée justement au rap et au slam, eh bien vous pourrez voir cela pendant la Megarex Party. Et puis durant la soirée Mix en bouche au Café Musique Le Move. Ma puce, je me casse à plus. Trop hip-hop, du coup je fais flipper ma voisine du rez-de-chaussée. Je ramène du frais, du réchauffé, c'est que du RAP. Quelles sont tes relations avec le suspect numéro 2? Ah, c'est très sulfureux, Pierre Gob. Ça, je comprends aussi que... Eh bien, Pierre Gob, c'est une aventure qui a commencé au Théâtre de Lille, et puis on a été au Festival d'Avignon ensemble. Et c'est pour moi un des plus grands dramaturges kanak, un grand auteur. Voici un documentaire présentant les activités plus que douteuses de Pierre Gob. Né en 1966, Pierre Gob contribue au fil des années à faire émerger un théâtre contemporain kanak. Il nous présente l'histoire et l'endroit avec la troupe de théâtre du Nord. Un texte fort sur l'histoire qui révèle la sagesse et la vision de Jean-Marie Tjibaou. L'histoire et l'endroit, c'est une commande du centre culturel de Yahen. Comme prétexte que j'ai pris, c'est la construction du centre culturel de Yengen en 1984. Et à cette époque-là, il y a eu aussi un drame qui s'est passé. C'est la mort des 10 de Tiendanit à Wagnat, dans deux grands frères de Jean-Marie Tjibaou. Moi, j'ai apporté ma vision d'artiste. On peut dire que c'est un témoignage. En même temps, c'est une mission de protection de la mémoire d'un pays, parce que le cri de Jean-Marie, c'est de pouvoir construire le kanak et ce pays, et les autres puissent vivre avec nous. Les pièces de théâtre, elles peuvent jouer partout, hein.
Elles peuvent même jouer dans l'eau si on veut. Hein. Parce que ma conception du théâtre, elle est faite de voyager dans les tribus. Elle est faite pour aller rencontrer des gens. Donc, si on est arrivé sur un trottoir, on peut jouer sur le trottoir, on peut jouer partout. Nous, dans le Nord, on ne vit pas dans les salles, on ne vit pas dans... On est dehors. Je préfère jouer cette pièce-là ici. Parce que Jean-Marie, il a beaucoup œuvré dans le milieu 2000, dehors, dans son travail. Les gens de Yegen, ils sont dehors. Amener la pièce dans le sud et la jouer dehors, c'est magnifique. L'histoire et l'endroit, c'est du 2 au 4 avril, espace bord de mer, au Centre culturel Chibaou. Avance, on te dit, avance, assieds-toi ici. Nous sommes dans une salle de cinéma, tu devines pas pourquoi? Nous savons que le secteur de l'audiovisuel se développe en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu en fais partie? J'ai longtemps fait partie de ce secteur en tant qu'assistant en réalisation. Et maintenant, je suis plus dans l'organisation. Par exemple, cette salle où nous sommes, du Rex, accueille près de 11 000 personnes chaque année. Donc c'est vraiment important. Et souvent, le plus souvent possible, nous accueillons des films qui ont été réalisés, produits ici. Et que ce soit dans le secteur du documentaire, de la fiction ou du clip, on voit que des progrès phénoménaux ont été réalisés, notamment que tout est bien équilibré au niveau du son, de l'image, de la réalisation. Et que c'est vraiment un secteur en plein développement qui se maîtrise de plus en plus. Et Xavier Dolan, je suppose que lui aussi il est dans la combine. Et on sait que 2 de ces films sont projetés justement dans cette salle. Alors pourquoi tu l'aimes en particulier, ce suspect? Il est à la fois scénariste, acteur, réalisateur, producteur. Donc c'est bien quand on est un homme orchestre. Et puis qu'il a démarré, il devait avoir 17 ans. Donc il a monté son premier film tout seul, J'ai tué ma mère. Et c'est celui-là qui va être projeté ici. Justement parce qu'il y aura Momi qui sera dans d'autres salles et montrer son premier film. Et puis celui qui a reçu un prix récemment au Festival de Cannes. On sait que tu fais partie d'une organisation, une grosse organisation qui blanchirait de l'argent. Le chèque culture. Tu peux nous en parler? Ah oui, vous voulez parler de cette opération de blanchiment de la culture. Non, c'est un dispositif qui permet à des jeunes de 12-26 ans d'aller voir gratuitement des spectacles, que ce soit en province sud ou en province nord. Et d'ailleurs, cette année, le chèque culture s'est dématérialisé sur Internet. ODN. Nous avons trouvé ce code qui est sûrement secret dans tes papiers. Ne nous dis pas que c'est un code de génétique humain. Qu'est-ce que c'est? Œil du net? Œil du net? Oui. Donc maintenant, nous allons regarder l'œil du net. Je le savais, c'est tout. Le collectif Les Bolos des Belles Lettres, créé par Michel Pimpant et Quentin Leclerc, remet au goût du jour, pour un public pas du tout averti, les chefs-d'œuvre de la langue française. Don Juan, Notre-Dame de Paris, Le Rouge et le Noir. Cette fois-ci, c'est Madame Bovary que nous explique et que nous résume Jean Rochefort. J'ai rencontré une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle, le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, t'as résolu la première énigme du père Fouras. Photographe du territoire, très en vue la saison passée, Stéphane Ducandas nous permet de redécouvrir ses clichés sur son site internet. Retrouvez notamment les photographies de ses dernières expositions, Stockman et Mangrove City. Vous voulez des nouvelles de Paul Wameau, notre slameur calédonien, depuis peu en métropole? Dans Endemix, on vous en donne. Toujours avec 1000 projets en tête, il se met à la danse. On vous laisse apprécier. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent. Il y a des volcans fous, des volcans ivres, à la dérive. Excuse-moi, parce que c'est pas nous, hein. C'est Endémie, ça va de poser des questions, on voulait pas. Oui, c'est pas notre faute. On voulait pas faire les... Oui, alors Manuel, tu peux nous parler par exemple, je sais pas moi, de ta vision personnelle sur la culture? La culture, c'est un bien grand mot. Je préfère une vision des pratiques artistiques et culturelles, un peu comme nous le pratiquons au Rex, c'est-à-dire le fait de rendre la culture accessible au plus grand nombre, aux plus jeunes,
aux plus défavorisés, aux plus éloignés, mais faire que les barrières puissent se chuter entre l'artiste, la conception qu'on en a, et puis les jeunes. Et donc je crois que l'art, la pratique d'un art, c'est une discipline, ça donne un sens à la vie, ça donne du goût, ça donne des valeurs à partager, des valeurs communes, et c'est souvent ça qui nous manque. Donc que ce soit un divertissement, que ça plaise, que ça soit populaire, c'est fantastique, mais il faut prendre les choses au sérieux quant au financement de toutes ces disciplines, et que ça soit accessible dès le plus jeune âge au plus grand nombre. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Justement, ça serait, alors on essaie que la baguette magique, ça soit justement le monde associatif, faire en sorte de se fédérer pour qu'il y ait des crédits, un fonds dédié à la création, de l'argent public, de l'argent privé, du bénévolat, et faire qu'on puisse dans cette cagnotte. Tu peux nous parler un petit peu de la programmation du Rex pour 2015 ? Oui, alors le Rex, c'est un ancien cinéma, mais c'est toujours un cinéma. Donc il faut savoir que sur les 18 000 spectateurs que nous avons accueillis l'année dernière, il y a 11 000 personnes qui sont venues pour voir des séances de cinéma, en séances scolaires ou en soirée. Et c'est évidemment aussi notre anniversaire, la Méga Rex Party, dans le cadre de la quinzaine du hip-hop, avec cette jeunesse-là que vous voyez, éclatante, rayonnante. C'est comme un foyer de vie, et donc qui va donner vie au slam, au rap, aux musiques, aux danses. Et c'est pour quand cet anniversaire ? Et donc ça, c'est le vendredi 3 avril, donc c'est dans quelques jours, et juste après, ne pas manquer, dans la quinzaine du hip-hop, le stand-up battle, c'est-à-dire un battle de danse debout, qui marie beaucoup de disciplines de danse, et puis le mix en bouche, qui est là, plus slam, rap. Et donc c'est le hip-hop, c'est pas seulement la danse, c'est toutes les disciplines artistiques. Nous venons de voir l'agenda du Rex, je vous propose maintenant de voir notre agenda. Pour ouvrir la saison 2015 au Centre culturel de Dambéa, la Villa des Arts met en avant le travail de Basile Sionepoé, artiste plasticien sculpteur de la commune de Dambéa, qui travaille beaucoup avec de la récup. Venez découvrir l'expo Knamakin sur la vannerie au Centre culturel Pomémie à Koné. Plusieurs artistes exposent leurs œuvres jusqu'au 22 mai dans la salle d'exposition Astrid Ounine. C'est sous la direction de Nicolas Arias au piano que 5 musiciens, Christophe Leloy, Samuel Favreau, Alex Harvey, Stéphane Fernandez et Johan Casalas, rendent hommage au jazzman Herbie Hancock. C'est le 2 et le 3 avril au Conservatoire de musique et de danse de Nouméa. La quinzaine du hip-hop, c'est du 3 au 18 avril au Rex avec en ouverture la Méga Rex Party. Et durant cette quinzaine, les workshops DJ, rap, hip-hop et danse vous attendent avec les plus grands. DJ Gel de la Funky Family, Caméléon, MC de la Méthode, Franco et Laïska. Encore désolée, merci. Merci que tu te sois prêtée au jeu. Ouais. Oh, merci. Et encore, pardon, Désolée. pardon, désolée. On ne voulait pas. Au revoir, à bientôt. Tata, et tout le taxe. Ah, qu'est-ce qu'il est courageux. Oui, vraiment ce- courageux. Oh, un nouveau téléphone. Oh. Alors? Il a parlé? Vous l'avez eu? Vas-y, qu'est-ce que tu lui as fait? Hein? Tu lui as trempé dans l'acide? Tu lui as arraché les orteils? Au moins une dent? Non? Tu fais peur. Ah bon? 2 sucres dans le café. On maîtrise à la fois son langage et et puis c'était mieux tout à l'heure. C'est pas grave, c'est pas grave. La troupe du Nord, c'est la troupe du Nord. C'est les gens... Pardon. Manu. Non, mais Manu. Désolée. Pardon. On coupe pas. On coupe pas. Mais non,